le soleil se leva sur le petit village d'Imoli, projetant sa douce lueur sur le marché animé et les champs. Des femmes se rassemblèrent près du puits, leurs voix vibrantes de bavardage et de rire, racontant des histoires sur leurs enfants. Pourtant, au milieu de cette foule animée, Nia resta silencieuse, le cœur lourd. Contrairement aux autres femmes, elle n'avait pas d'enfants, pas de petites mains tirant sur ses jupes, pas de rire dans sa maison. Elle était mariée à Kojo depuis 7 ans, mais leur maison était restée vide, et ses bras, censés bercer un enfant, souffraient de son absence. Le village vénérait la maternité, croyant que les enfants étaient des bénédictions des dieux. Pour une femme, être stérile était perçu comme une malédiction, le signe qu'elle était tombée en disgrâce auprès du divin. Nia ressentait chaque jour le poids de ce jugement. Les femmes au puits souriaient gentiment, mais derrière leurs yeux, elles percevaient la pitié, les murmures. Pauvre Nia, disait-il en pensant qu'elle ne pouvait pas entendre. Quel genre de femme est-elle si elle ne peut pas avoir d'enfant? Les rumeurs la blessaient, mais ce qui la blessait le plus était le changement qu'elle constatait chez Kojo. Il avait toujours été un mari aimant, patient et gentil, mais Nia sentait sa déception. Même s'il ne l'avait jamais dit, elle savait qu'il désirait autant qu'elle un enfant. Lorsqu'il jouait avec les enfants du village, son rire était teinté d'une tristesse qui transperçait Nia comme un couteau. Le voir, lui, un homme qui méritait d'être père, la remplissait de culpabilité et de chagrin. Sa belle-mère, autrefois chaleureuse et accueillante, était devenue distante et froide. À chacune de leurs visites, elle lançait des regards désapprobateurs à Nia, affirmant ouvertement qu'elle avait trahi la famille en ne lui donnant pas d'héritier. Même les anciens du village, dans leur sagesse tranquille, avaient commencé à la regarder avec une sorte d'acceptation résignée, comme si son sort était scellé. Un après-midi, après une nouvelle journée de rôles discrets et de regards des autres femmes, Nia se retrouva aérée à l'orée du village, dans les champs paisibles qui bordaient la forêt dense. C'est dans cet instant de réflexion qu'elle remarqua une vieille femme assise sur une grosse pierre près de la lisière. Mama Essi, la paria du village, connue pour ses manières étranges et qui murmurait à l'oreille qu'elle pratiquait des rituels interdits. Les villageois l'évitaient, craignant ses pouvoirs, mais Nia se sentit attirée par le regard de la vieille femme, qui semblait transpercer sa douleur. Sans un mot, Mama Essi fit signe à Nia de s'approcher. « Je sais pourquoi tu es venue, » dit doucement la vieille femme. Sa voix était rauque, mais elle était pleine de puissance, une certitude qui fit frissonner Nia. Mama Essi parlait d'un remède interdit, un remède qui pourrait offrir à Nia l'enfant qu'elle désirait tant, mais seulement si elle était prête à en payer le prix. Nia se figea, stupéfaite que Mama Essi puisse la percer à jour si facilement. La vieille femme lui fit signe de s'approcher, et tandis que Nia s'asseyait à côté d'elle par terre, Mama Essi commença à parler d'un remède interdit. Un remède qui pourrait donner à Nia l'enfant qu'elle désirait tant, mais il comportait un avertissement. « Les dieux ne donnent pas sans prendre, » dit Mama Essi d'un ton sérieux. « Si vous désirez avoir un enfant, vous devez être prête à en payer le prix. Ce remède est différent de ceux que vous avez déjà essayés. Il est ancien, puissant et interdit pour une bonne raison. » Le cœur de Nia s'emballa. Était-ce vraiment la réponse qu'elle cherchait? Elle avait déjà entendu parler de telles choses, des histoires murmurées de femmes qui avaient défié la loi naturelle pour obtenir ce qu'elles désiraient. Mais ces histoires étaient toujours accompagnées d'un avertissement, toute atteinte à la volonté des dieux avait des conséquences. Mama Essi posa une main sur le bras de Nia, la serrant fermement. « Si tu choisis cette voie, il n'y aura pas de retour en arrière. Reviens me voir demain si tu le décides. Mais sache que les dieux prennent toujours ce qui leur est dû. » Alors que Nia rentrait chez elle ce soir-là, son esprit était imprégné des paroles de la vieille femme. Pouvait-elle vraiment tout risquer pour avoir la chance de devenir mère? Le choix lui pesait lourd, mais elle savait que si elle ne saisissait pas cette chance, elle ne saurait peut-être jamais si son plus grand souhait se réaliserait. La vieille femme lui avait offert son espoir, mais cela avait un prix qu'elle n'était pas sûre de pouvoir se permettre. Pourtant, l'idée de vivre le reste de sa vie sans enfant, avec le poids de la pitié des villageois et de ses propres doutes, lui était insupportable. Alors que la nuit s'épaississait et que le silence régnait dans la maison, Nia resta éveillée,
les yeux fixés au plafond, les pensées bourdonnantes. Kojo dormait à ses côtés, la respiration calme et régulière, inconscient de la tempête intérieure qui faisait rage dans l'esprit de sa femme. Nia voulait se confier à lui parler du remède interdit de Mama Eze et du choix qui l'attendait. Mais au fond d'elle, elle savait ce que Kojo dirait. Il la supplierait de ne pas s'engager sur cette voie, d'accepter ce que les dieux avaient décidé pour eux. Son amour pour elle était inébranlable, mais Nia percevait les déceptions qu'il cherchait à dissimuler. Elle le lisait dans ses yeux chaque fois qu'il jouait avec les enfants du village, un désir qui reflétait le sien. Pourrait-elle risquer de tout perdre en poursuivant ce qu'elle désirait le plus? Le lendemain matin, au petit déjeuner, Nia évoqua Mama Eze avec hésitation, tâtant le terrain. « J'ai croisé Mama Eze hier, dit-elle doucement. On dit qu'elle sait des choses qui pourraient aider les femmes comme moi. » La réaction de Kojo fut immédiate. Il serait dit, son expression s'assombrissant. « Éloigne-toi de cette femme, prévint-il. Elle s'empare de pouvoirs que personne ne devrait toucher. Nous devons faire confiance aux dieux, Nia. Si nous sommes destinés à avoir un enfant, cela arrivera en temps voulu. Mais pas à travers elle. » Nia hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Elle savait que Kojo était bien intentionné, mais ses paroles lui parurent comme une porte se refermant sur son dernier espoir. Elle passa la journée dans un état second, vacant à ses occupations quotidiennes, incapable de se défaire de l'impression d'être au bord du gouffre. Derrière elle se trouvait la vie qu'elle avait toujours connue, sûre, prévisible, mais vide. Devant elle se trouvait l'inconnu, un chemin qui pouvait la mener à tout ce qu'elle avait toujours désiré, ou à la ruine. Cette nuit-là, longtemps après que Kojo se soit endormi, Nia prit sa décision. Elle ne pouvait pas laisser la peur l'empêcher de devenir mère. Elle s'habilla discrètement et sortit de la maison, le cœur battant à tout rompre tandis qu'elle arpentait les rues sombres du village. La lune était basse dans le ciel, projetant une lueur étrange sur le sentier qui menait à la lisière de la forêt. Lorsque Nia atteignit la hutte de Mama Eze, la vieille femme l'attendait, comme si elle avait su que Nia viendrait. « Tu as fait ton choix, » dit Mama Eze d'une voix rauque dans le calme de la nuit. Nia hocha la tête, la gorge serrée par l'anxiété et l'impatience. Mama Eze la conduisit dans une clairière au cœur de la forêt, où un petit feu vacillait au centre. L'air était chargé d'un parfum d'herbe et d'un parfum ancien et puissant. Nia sentit un frisson lui parcourir l'échine tandis que Mama Eze commençait à chanter, sa voix s'élevant et s'abaissant au rythme du crépitement des flammes. Elle lui tendit une lame tranchante et lui ordonna de se piquer le doigt, laissant tomber quelques gouttes de sang dans le feu. « Ceci est ton offrande, » expliqua Mama Eze. « Du sang pour la vie. Il lit les accords entre vous et les dieux. » Nia hésita un instant avant d'obéir. Au moment où son sang toucha les flammes, le feu s'éveilla, devenant plus intense et plus brillant qu'auparavant. Le vent fouetta les alentours, et Nia ressentit une étrange sensation, comme si la structure même du monde avait changé. Les chants de Mama Eze devinrent plus forts, plus pressants, et Nia ferma les yeux, priant pour que cela fonctionne, que son sacrifice en vaille la peine. Le rituel prit fin aussi brusquement qu'il avait commencé, et le feu s'éteignit lentement. Mama Eze se tenait devant Nia, les yeux brillants dans l'obscurité. « C'est fait, » dit-elle doucement. « Tu auras un enfant, mais n'oublie pas que les dieux prennent toujours ce qui leur est dû. » Le cœur de Nia battait la chamade, mêlé d'espoir et de peur. Elle avait franchi la ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent le rituel furent remplis d'incertitudes. Nia attendait avec anxiété, son esprit étant un tourbillon d'émotions, espoir, peur et doute, tous mêlés. Elle ne parvenait pas à chasser le souvenir des derniers mots de Mama Eze, « Les dieux prennent toujours ce qui leur est dû. » Qu'est-ce que cela signifiait? Quel prix devrait-elle payer pour l'enfant qu'elle désirait tant? Malgré ses craintes, Nia essayait de repousser ses pensées. Elle s'occupait des tâches quotidiennes, priant pour que le rituel ait fonctionné et qu'elle envoie bientôt les signes. Nia ne tarda pas à remarquer un changement. Un matin, elle se réveilla mal, prise d'une forte nausée qui lui fit battre le cœur d'excitation.
la maladie était indéniable. Son corps avait commencé à changer et, peu après, il fut confirmé que Nia était enceinte. La joie et l'incrédulité l'envahirent. Après des années de chagrin et de désespoir, son vœu le plus cher se réalisait. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Kojo, sa réaction fut à la hauteur de ses espérances. Il la prit dans ses bras, la voix étranglée par l'émotion. « Nous allons avoir un enfant », murmura-t-il, l'incrédulité mêlée de joie dans sa voix. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, et les murmures de pitié qui avaient autrefois accompagné Nia furent remplacés par des félicitations et de l'admiration. La femme qu'il avait autrefois critiquée s'émerveillait maintenant de sa grossesse. Cependant, à mesure que la grossesse de Nia progressait, d'étranges événements commencèrent à empoisonner le village. La terre autrefois prospère, connue pour son sol fertile et ses récoltes abondantes, commença à dépérir. La rivière, qui avait toujours fourni de l'eau douce aux villageois, devint peu profonde, son débit se réduisant à un filet. Le bétail qui y paissait autrefois paisiblement commença à tomber malade sans explication. Les villageois s'impatientèrent et, bien que personne n'accusât ouvertement Nia, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles sa grossesse les avait maudits. Nia balaya d'abord ces rumeurs du revers de la main. Elle avait enfin reçu l'enfant qu'elle avait tant désiré et refusait de croire que son bonheur puisse être lié au malheur du village. Mais au fil des jours, un malaise grandit. Les rêves étranges succédèrent peu après à des rêves emplis d'ombre et de murmures, la voix de Mama Essie résonnant dans son esprit. Dans ses rêves, la vieille femme répétait le même avertissement, les dieux prennent toujours ce qui leur est dû. La joie de Nia se transforma en peur lorsqu'elle comprit la vérité. Le remède interdit avait certes fonctionné, mais il avait perturbé l'équilibre naturel du village. Sa grossesse, bien que bénie pour elle, n'était pas sans conséquences pour son entourage. Le prix dont Mama Essie avait parlé devenait chaque jour plus évident, et Nia ne pouvait plus l'ignorer. Alors que le village continuait de souffrir, les murmures parmi les habitants s'amplifiaient. Bien que personne n'osât affronter Nia directement, la peur dans leurs yeux était indéniable. Certains commencèrent à prendre leur distance, tandis que d'autres murmuraient à propos de l'étrange marque apparue sur son ventre gonflé, un symbole ténu qui ne devenait visible qu'au clair de lune. C'était un signe troublant, qui laissait entrevoir le pouvoir du remède qu'elle recherchait. Le cœur de Nia se serrait de culpabilité. Elle avait désiré un enfant plus que tout au monde, mais maintenant, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que son désir avait coûté trop cher. Elle se souvenait de l'époque du rituel, du feu rugissant lorsque son sang avait scellé l'accord avec les dieux. Avait-elle été trop désespérée, trop aveugle aux conséquences? Kojo remarqua son anxiété grandissante et tenta de la réconforter. « N'écoutez pas les rumeurs », insista-t-il. « Notre enfant est une bénédiction. Les problèmes du village sont passagers. Ils passeront, et bientôt tout redeviendra comme avant. » Mais au fond d'elle-même, Nia savait que rien ne serait plus jamais comme avant. L'équilibre était rompu, et chaque jour qui passait, le poids du prix qu'elle avait payé pour son enfant devenait plus lourd à porter. La nuit de l'accouchement fut d'une violence inattendue. Un orage s'abattit, des nuages noirs s'amassèrent au-dessus du village tandis que le tonnerre grondait au loin. Dans leur petite maison, Nia serra la main de Kojo, le corps tremblant de douleur tandis que le travail s'intensifiait. Les sages-femmes marchaient rapidement, murmurant des prières aux dieux tandis qu'elles préparaient l'arrivée de l'enfant. Dehors, les villageois s'étaient rassemblés malgré la pluie battante, attendant avec anxiété la nouvelle de la naissance. Les cris de Nia résonnaient dans la maison tandis que le travail se prolongeait pendant des heures. Épuisée et trempée de sueur, elle poussa de toutes ses forces jusqu'à ce qu'enfin, un cri de nouveau-né emplisse la pièce. Les sages-femmes soulevèrent le bébé et, pendant un bref instant, la joie envahit la pièce. Mais cette joie se transforma vite en choc. Tandis que la sage-femme enveloppait le bébé dans un linge, ses mains hésitaient. L'enfant portait une étrange marque lumineuse sur la poitrine, un symbole subtil et complexe que personne dans la pièce n'avait jamais vu auparavant. Le symbole scintillait dans la faible lumière, rappel inquiétant du rituel interdit auquel Nia avait été soumise. Les sages-femmes échangèrent des regards nerveux,
et le visage de Kojo pâlit en fixant la marque. Des murmures se répandirent rapidement dans la maison. Certains villageois, observant depuis la porte, aperçurent l'étrange symbole et commencèrent à murmurer de peur. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda l'une des sages-femmes d'une voix à peine murmurée. Nia, berçant le bébé dans ses bras, fixait son enfant avec un mélange d'amour et d'effroi. La marque était belle, mais troublante. Elle avait prié pour cet enfant, mais le symbole sur sa poitrine lui rappelait le prix qu'elle avait payé. Les murmures des villageois s'intensifièrent. Une malédiction, disaient certains. Un signe des dieux. D'autres avaient trop peur pour parler, mais la peur dans leurs yeux était indéniable. Ceux-là même qui avaient célébré la grossesse de Nia reculèrent, le visage empli de doute et de suspicion. Dehors, la tempête faisait rage, le vent hurlant comme s'il faisait écho à leurs craintes. Kojo se tenait aux côtés de Nia, la main tremblante en touchant la tête de l'enfant. « C'est notre fils, dit-il doucement, la voix pleine de détermination, même si son regard trahissait son inquiétude. Quoi qu'en disent les autres, il est à nous. » Mais au fond, Nia savait la vérité. La marque sur son enfant était un signe que les dieux n'avaient pas oublié le remède interdit. La naissance du bébé était non seulement un miracle, mais aussi la manifestation du pacte qu'elle avait conclu avec des forces indépendantes de sa volonté. En regardant son fils dans les yeux, Nia comprit que le véritable prix de sa décision ne faisait que commencer à se faire sentir. La tempête s'était apaisée à l'extérieur, mais au village, une tempête encore plus grande se préparait. Dans les jours qui suivirent la naissance de son fils, la tension monta au village. Les rumeurs s'adressèrent aux mamans, et bientôt ces mamans devinrent des sujets de discussion ouverts. Les villageois se rassemblèrent en petits groupes, jetant des regards méfiants vers la maison de Nia, craignant la signification de l'étrange marque sur son enfant. La nouvelle, autrefois célébrée, de la grossesse de Nia s'était transformée en une vague de suspicion. Les anciens du village se réunirent pour discuter de la marche à suivre, tandis que Nia et Kojo restaient isolés, observant leur communauté, autrefois solidaire, se refroidir de jour en jour. Nia, malgré son amour pour son fils nouveau-né, ne parvenait pas à se défaire de la culpabilité qui l'envahissait. Chaque fois qu'elle contemplait le symbole lumineux sur sa poitrine, les paroles de la vieille femme résonnaient dans son esprit, les dieux prennent toujours ce qui leur est dû. Le prix à payer pour avoir défié la nature, pour avoir cherché le remède interdit, ne l'avait pas seulement affecté, mais affectait tout le village. Les terres autrefois fertiles continuaient de dépérir. Les récoltes furent mauvaises, et la rivière qui avait nourri le village pendant des générations n'était plus qu'un ruisseau peu profond. Ils commencèrent à croire que l'acte désespéré de Nia les avait tous maudits. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les anciens du village se réunissaient en secret, un petit groupe de villageois s'approcha de la maison de Nia. Leurs visages étaient durs, leurs yeux emplis de peur et de colère. « Cette malédiction ne peut pas durer, » dit l'une des femmes d'une voix tremblante. « L'enfant, il n'est pas normal. Les dieux nous punissent à cause de lui. » Kojo se tenait protecteur devant Nia et le bébé, le cœur battant. « C'est notre fils, » dit Kojo fermement, mais même lui pouvait lire la peur dans les yeux des villageois. « Ce n'est pas une malédiction. Il est innocent. » Mais les villageois ne se laisseront pas influencer. La marque sur sa poitrine est un signe qu'un des anciens avait déclaré plus tôt dans la journée. Un signe que Nia a attiré la colère des dieux sur nous tous. Nia, serrant son fils contre elle, ressentit le poids écrasant de leurs paroles. Elle savait que ses actes avaient déclenché tout cela, et maintenant, le village tout entier souffrait à cause de son choix. Les larmes lui montèrent aux yeux en regardant son enfant. Elle avait tout risqué pour l'avoir, et même si elle l'aimait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer, elle ne pouvait nier la vérité, son désespoir avait eu un prix trop élevé. Face à l'hostilité croissante des villageois et à sa propre culpabilité, Nia savait qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire, partir. Si son fils était vraiment la cause des souffrances des villageois, alors peut-être que leur départ pourrait rétablir l'équilibre et sauver son peuple. Le cœur lourd, Nia prit la décision de prendre son enfant et de quitter le village. Alors que Nia et Kojo préparaient leurs bagages et se préparaient à partir,
elle observa une dernière fois le village. La terre qui avait été leur foyer, les gens qui avaient été leur communauté, n'étaient plus les mêmes. Nia comprit que certaines choses étaient irréversibles. Le prix à payer pour défier l'ordre naturel, pour rechercher l'interdit, était plus élevé qu'elle n'aurait pu l'imaginer. En s'éloignant, son fils dans les bras, Nia comprit la morale de son histoire, il y a toujours un prix à payer pour défier les dieux, et parfois, ce prix est trop élevé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne.